Je viens t'exprimer ma reconnaissance pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Tu m'as relevé de la maladie. Tu m'as donné une nouvelle jeunesse. Merci Seigneur. J'étais attristé, Yahvé. Tu es bon. J'ai crié vers toi, Yahvé. Tu es bon. Et tu m'as libéré. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Moi j'étais dans la force, Yahvé. Tu es bon. J'ai crié vers toi, mon Dieu. Tu es bon. Et tu m'as libéré, Yahvé. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Moi je n'espérais plus. Notre Dieu est bon. Alléluia. Tellement c'était si dur. Et tu m'as secouru, Yahvé. Tu es bon. Oh. Shalom à tous, soyez bénis. L'ennemi avait prophétisé ma mort. Alléluia. C'était fini. Il est tellement bon. Tu es bon. Tu es bon. C'est vrai, je n'espérais plus, Yahvé. Tu es bon. Car tout n'allait plus, Yahvé. Tu es bon. Tu m'as montré ta miséricorde. Tu es bon. Alléluia. Yahvé, tu es bon. Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui je comparais? Tu es bon. À qui te comparer, Yahvé? Tu es bon. Tu es bon. À qui te comparer? Adonai, Elohim, ma forteresse, le Dieu Tu de ma es vie, bon. celui qui pourvoit. Oh Yahvé, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es Bon. Alléluia. oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Il est toujours bon. hey, j'étais attristé, Yahvé. Tu es bon. J'ai crié vers toi, Yahvé. Tu es bon. Oh, le Dieu de l'histoire de nos vies. Le Dieu des païens, Yahvé. Alléluia. Point d'oreille, Yahvé. Il ne peut entendre, Yahvé. Mais quand j'ai crié vers toi, ah, tu m'as entendu. Et tu m'as libéré. Hey, papa, je sais que tu es Dieu. Oui, je sais que tu es Dieu. Alléluia. Je sais que tu es Dieu. Je suis puissance quand je dis que tu es Amen. Ah, je sais que tu es Dieu. Yahweh, je sais que tu es Dieu. Ce matin, tu es encore Dieu. Et tu es Seigneur. Ils ont prophétisé ma paix. Alléluia. Nous sommes dans les temps favorables. Alléluia. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ah, frère, sœur, je voudrais que tu élèves la voix, que tu élèves les mains devant Amen. Dieu et que tu lui racontes tout ce qu'il a fait, parce que je sais que Dieu est bon. Oh, je sais que tu es Tu Dieu. es Dieu. Oh, alléluia. Tu es Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Tu es Dieu et tu es puissant. Oh, tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Je te remercie, Seigneur, Alléluia. car tu as relevé ma tête. Amen. Tu m'as montré que tu étais Alléluia. un Dieu fidèle. Tu m'as montré que tu marchais avec moi. Je veux, Seigneur, t'exprimer toute ma reconnaissance. Oh,
Alléluia. Que Jésus soit loué à jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis ce matin. Le Dieu de victoire, le Dieu de promesse, vient te voir ce matin dans ta maison. Il a fait du bien à cette femme qui a chanté pour sa gloire ce matin. Il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il nous a tous fait du bien. Ce matin, il a encore Dieu parce qu'il nous a accordé le souffle de vie et nous disons déjà merci. Et au travers de notre adoration, nous rendons déjà toute action de grâce. Nous disons merci parce que c'est par sa grâce que nous puissions encore être là ce matin et sa miséricorde. Amen. Les prophètes ont parlé de notre Dieu. Les pharisiens ont entendu parler de ce Dieu merveilleux. Les scribes, les docteurs de la loi ont cherché à connaître les mystères cachés. Mais ce matin, alléluia, notre Dieu qui est tout puissant vient te rendre visite ce matin. Toi, bien-aimé, qui te trouve dans une situation délicate où tu te poses encore énormément de questions sur ta vie, sur tout ce que tu entreprends et aussi sur les raisons qui t'amènent à remettre en question même ton existence. Alors nous allons essayer de regarder ça de plus près au travers de la Bible. D'autres personnes qui ont connu aussi des histoires comme la tienne, car la Bible dit que tout ce que Dieu fait, bon, alléluia, il est tellement puissant, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, que rien ne l'échappe. Alléluia. Ce matin, je bénis Dieu pour ta vie et de ce qu'il a encore fait de toi une merveilleuse créature. Alléluia. Parce qu'il t'aime et il te bénit encore puissamment ce matin. Et il veut encore te rappeler au travers sa parole combien tu comptes à ses yeux. Alors, dans les temps favorables, nous allons essayer de parcourir encore, mais une très belle histoire. Cette histoire qu'on peut encore situer dans notre temps aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor. Quel est ton trésor ce matin? Et où se trouve ton cœur? Église, où es-tu? Où es-tu, Église? Cette Église que Christ est venu mourir à la croix, est venu donner une autre orientation, façon de vivre, une autre manière de voir les choses. Une Église que Christ est venu peindre par son sang, révolutionner par sa parole. Il a apporté un vent nouveau pour que toi et moi nous puissions ne plus vivre selon les lois, les coutumes, les traditions de ce monde. Alléluia. Ou de nos pères. Ce matin, nous allons essayer de regarder une histoire. L'histoire d'une jeune femme qui n'était peut-être pas prédestinée à vivre, à vivre et à entrer dans sa destinée. Car voyons-nous que le message, le thème de notre exhortation ce matin, je l'ai intitulé « Entre dans ta destinée ». Tu me poseras la question, mais laquelle? Puisqu'il y en a beaucoup de destinées. Mais laisse-moi te dire que ce matin, là où il y a ton cœur, là où il y a aussi ton trésor. Nous savons, Dieu sait ce dont tu as besoin. Mais ce matin, il veut essayer de t'apporter des réponses par rapport aux nombreuses questions dont tu te poses aujourd'hui. À savoir, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu créé? Est-ce pour souffrir? Est-ce pour accompagner les autres? Ou est-ce pour simplement admirer ta gloire? Non. Dieu a dit dans sa parole qu'il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Alors, il s'agit de l'histoire d'une jeune femme. Une jeune femme qui était assidue
auprès de ses parents. Obéissante, certainement, mais qui, peut-être dans son cœur, repassait beaucoup de choses. Car elle avait certainement connaissance de l'histoire de sa famille, puisqu'elle est descendante directe de Sarah, la femme d'Abraham, et d'Abraham, le patriarche. Elle avait sûrement entendu parler de sa tante, Sarah. Alléluia. Et aussi de son oncle, Abraham. Mais ce matin, nous allons parler de cette jeune femme que l'on appelle Rebecca. Rebecca, que Dieu va permettre d'entrer dans sa destinée, sans qu'elle ne sache, et sans qu'elle ne s'y attende. Mais elle était dans une attitude prompte, certainement dans la prière, la méditation de la parole. Elle ne s'éloignait pas de la maison de ses parents, des conseils de ses parents, de sa mère, de son oncle Laban, certes, entre guillemets, malgré que fourbe, mais quand même, alléluia. Alors nous allons lire ensemble cette belle histoire. Nous allons regarder ensemble l'histoire de Rebecca qui était prédestinée au fils d'Abraham, Isaac. Alléluia. Certains verront comme signe de mariage, bien sûr. Mais il s'agit ici à Rebecca de rentrer dans la destinée, dans sa propre destinée. Alléluia. Comme toi aussi ce matin, Dieu veut qu'au travers de ces messages, que tu ne puisses plus te poser des questions, mais que toi-même aussi tu puisses entrer dans ta destinée. La destinée, c'est le plan, le projet que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Car Christ pouvait dire, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, mais que tu l'as révélé à tes enfants. Alléluia. Dieu a caché les plans et les projets qu'il a préparés pour ta vie, aux sages et aux savants, aux sorciers, aux démons et à Satan lui-même, pour te les révéler, certes, peut-être aujourd'hui, et pour que tu arrêtes de te poser des questions sur ta vie, et que tu arrêtes aussi de te tourner vers les idoles et vers les hommes. Alléluia. Inspire-toi peut-être de cette histoire, de cette belle histoire, alléluia, de Rebecca, qui en dépit de toutes circonstances, ne s'attendait pas certainement à ce qui va lui arriver. Alors lisons, nous prenons la Bible dans Genèse 24, du verset 1 à 28. Prends la Bible avec moi. Alléluia. Genèse 24. Genèse 24, 1 à 28. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Il est écrit. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. » De ne pas prendre pour femme une fille des Cananéens. Les Cananéens, à cette époque-là, c'est synonyme aujourd'hui des païens. D'accord? Des gens, des païens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne bénéficient pas de l'alliance de Dieu. Donc c'est très clair ici, Abraham ne voulait pas que son serviteur, l'intendant, puisse aller chercher à son fils Isaac une païenne. Donc c'est très clair et net ici, au verset 3. Nous lisons au verset 4. « Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant,
Je te donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Nous continuons la lecture, verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits. Alléluia. Hors de la ville, près d'un puits. Ça commence à être intéressant. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Ça ne vous rappelle rien? La femme samaritaine. Alléluia. Nous continuons la lecture. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers moi, Seigneur, envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Alléluia. C'était une jeune fille très belle de figure, comme sa tante Sarah. Alléluia. Vous voyez la similitude, très belle de figure, comme sa tante Sarah. C'est très important. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courant au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au pied pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Alléluia. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Waouh! Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or au poids d'un demi-cycle et 2 bracelets de poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi. Je te prie, y a-t-il dans ta maison, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore, liachez-nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit dans la maison des frères. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille connut
La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Amen. Hein? Quelle histoire émouvante. Nous avons tellement de choses à dire au travers de ce récit. Mais nous allons essayer de paraphraser, alléluia, et de faire ressortir un petit peu les points communs entre cette histoire et celle que nous avons déjà lue précédemment par rapport à la femme samaritaine. Et là, par rapport à la femme samaritaine, c'était Jésus lui-même, alléluia, qui avait précédé la femme samaritaine au puits. Alléluia. C'était à la 6e heure. C'était à peu près le soir. Alors où les jeunes femmes sortent pour aller puiser de l'eau. Et la même histoire va se reproduire. Mais sauf que là, Abraham étant vieux en âge, ne pouvant pas se déplacer, va envoyer l'intendant, la personne, son homme de confiance. Alléluia. Mais ne sachant pas que cet homme aussi va pouvoir vivre le miracle de Dieu et peut-être d'une manière directe, va aussi être touché, alléluia, au travers de ce miracle. Amen. C'était très important. Abraham n'a pas choisi cet intendant par hasard, puisque en parcourant les écrits, nous comprenons que même ce monsieur avait été plus ou moins un petit peu incrédule, avait certainement connaissance du Dieu qu'Abraham servait, mais lui-même n'avait pas la foi. Et voyant Abraham, peut-être d'une manière indirecte, va faire profiter aussi à la personne dont il avait le plus confiance, cette grâce, alléluia, de connaître Dieu et de vivre ce miracle. C'est tellement pour que la vie de cet homme change. Mais là, il va s'agir de Rebecca. Alléluia. Rebecca, donc, la destinée était déjà, la destinée était déjà préparée. Et ce qui va se passer, c'est que Abraham va se servir de la faveur et la grâce de Dieu et des promesses de Dieu qui sont sur sa vie pour en faire profiter à son fils Isaac, afin de maintenir on pourrait dire, cette bénédiction dans sa famille, de génération en génération. On peut parler aussi de transfert de témoins, alléluia, parce qu'il ne voulait pas que son fils puisse aller de lui-même et se faire un choix selon la vue. Car les femmes cananéennes, les femmes païennes étaient certainement belles, alléluia, mais il ne voulait pas Abraham, car c'était interdit à cette époque, alléluia, de pouvoir se mélanger. Nous pouvons aussi le lire avec Dina, une des filles de David qui avait été violée. Nous allons voir. Parce que nous allons ouvrir une parenthèse par la suite pour comprendre aussi que c'était une pratique déjà que David aussi appliquait. Alléluia. Que les enfants de David connaissaient, mais malheureusement, Absalom par la suite va dévier, va aller épouser des Moabites. Mais là, Abraham, conscient de cette réalité, de la grâce de Dieu, des promesses de Dieu dans sa vie, ne voulant pas que son fils puisse s'écarter de la promesse de Dieu, mais voulait en quelque sorte le préserver, voulait que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu puisse surabonder, puisse continuer dans sa lignée. Alléluia. Voilà pourquoi il avait demandé, justement, il avait sollicité à nouveau en s'appuyant sur la promesse de Dieu qui était sur sa vie, nous pouvons le lire, pour que la faveur de Dieu puisse aussi être manifeste dans la vie de son fils, sur le choix d'une femme, d'une épouse pour son fils, une bonne épouse. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'es peut-être pas encore marié, mais tu te poses des questions, tu cherches la volonté de Dieu, mais sache que la volonté de Dieu ne te donnera jamais ce qui ne glorifie pas son nom, ce qui n'est pas à lui. Si aujourd'hui, tu as eu la grâce de le connaître, c'est parce que quelque part, dans ton passé, Dieu avait fait la promesse à une personne dans la lignée de ta famille, alléluia, qu'il suscitera auprès de ta famille
son serviteur ou sa servante. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne te donnera jamais ce qui ne va pas l'honorer et le glorifier. Mais il faut savoir qu'il y a les Cananéens. Il y a aussi des femmes cananéennes. Femme, toi qui cherches à te marier, pourquoi veux-tu te tourner vers les Cananéens? La Bible dit que quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Dieu te donnera-t-il ce qui est dans les ténèbres? Pourquoi Dieu ira-t-il chercher un Cananéen, un païen pour te donner? Non. Il faut savoir que lorsque la Bible dit pour faire un petit peu le rapprochement par rapport à deux personnes qui s'accordent pour vivre ensemble, il faut savoir que vous allez devenir une même chair. Donc, et pour devenir une même chair, vous allez forcément bâtir un autel à la gloire d'un Dieu. Soit c'est l'Éternel des armées, Yehoshua, ou soit ce sera un autre Dieu. Ou alors, il va avoir deux autels dans la maison. Soit l'autel pour les démons, soit l'autel de l'Éternel. Ce qui va entraîner beaucoup de confusion et beaucoup de difficultés dans le ménage. Car la Bible dit que vous ne pouvez pas boire la coupe des démons et la coupe de Dieu, et vous mangez à la table des démons, aussi à la table de Dieu, c'est impossible. Il n'y a pas de rapport entre les lumières, la lumière et les ténèbres. Donc si tu conçois de vivre avec quelqu'un demain, rassure-toi d'abord, si ce n'est pas un Cananéen, si tu n'es pas encore marié, comporte-toi comme Rebecca. Alléluia. Attends. Le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Dieu ne te donnera jamais un Cananéen, un païen, pour époux ou pour femme. Non.